J'ai lu un petit mot. Il faut rendre à César ce qui est à César, hein, quand on lit quelque chose sur Internet qui n'est pas de nous. J'ai lu un petit mot de Monseigneur André Duplex, que je ne connais pas. Alors Duplex, pas Duplex comme le duplex, mais c'est le recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse. Et c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Internet. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est sympa. Je cherchais, en fait, une des références par rapport au message de Jésus. Je tapais message de Jésus et puis je tombais sur son article. Un article très court, et il dit, en fait, 5 mots peuvent résumer le message de Jésus. Le premier mot, c'est révélation. Parce que Jésus nous fait découvrir le vrai visage de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai compris il y a quelques années, et je souhaite que chacun fasse cette expérience. Mais sans Jésus, il n'y a pas d'accès au Père. Il y a Dieu dans la Torah, que les Juifs d'ailleurs n'osent plus appeler Dieu comme il faut, puisqu'ils ont oublié comment on prononce et comment on dit vraiment le nom de Dieu. Il y a beaucoup de déférence par rapport à ça, de respect, de crainte, mais il y a aussi une notion que Dieu, il y a une distance. Dieu, il y a une crainte quand on parle de Dieu. C'est pas la même chose que papa. Et Jésus est venu pour qu'on puisse dire à Dieu, papa. Et ça, quand j'ai compris ça, cette révélation du Père, ma vie a changé. Mon regard sur Dieu a changé. Dieu n'était plus le père fouettard qui comptait tous mes péchés, et le soir, si j'avais pas tout bien pardonné, fait mes prières et tout, le lendemain, j'étais puni. On a des fois des mauvaises visions de Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est comme ça sans la grâce. Dieu est comme ça sans la croix. Dieu est comme ça sans la foi dans le sacrifice de Jésus. Mais si on rentre dans cette dimension du royaume, Dieu est amour. Dieu pardonne. Alors la révélation du Père, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Dieu est un Dieu proche. Il révèle progressivement son lien unique et sa propre divinité. C'est Jésus, hein, dans son enseignement avec les disciples, petit à petit va se révéler comme le Fils de Dieu. Il va dire, je suis la lumière du monde, c'est dans Jean 8. Il va dire, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc il passe de la lumière à celui qui a le message. Et ça, c'est dans Jean 12, au verset 44. Il y a aussi une autre partie du message de Jésus, on pourrait résumer ça par le mot bonheur. Alors chez les catholiques, bonheur, c'est souvent béatitude. Nous, ça nous parle beaucoup moins. Mais béatitude, vous savez, c'est le sermon sur la montagne, et c'est toute cette notion d'être heureux, le bonheur. Et ah oui, mes lunettes sont très sales. Et si jamais il y a non. Je cherche un lave-glace pour arriver à y voir clair, un peu plus clair. Mais moi, c'est écrit gros, je devrais y arriver en étant un peu plus loin. Le bonheur. Et il y a une session qu'on a fait avec Carlos Payan à Lux, c'était l'été dernier. Et Dieu nous a donné un chant prophétique à la fin, un chant inspiré qui disait du bonheur, du bonheur, du bonheur. Je veux te donner du bonheur, du bonheur, du bonheur. Et ça, j'ai récupéré mes auxiliaires de vue, merci. C'est vraiment mieux, parfait. Merci. Le bonheur, c'est ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas du malheur pour nous. Il a dit dans Jérémie, j'ai pour toi des projets de bonheur, non de malheur. Ça, c'est une des révélations que le Père fait passer au travers de Jésus sur le sermon des béatitudes. Le troisième mot qui peut résumer le message de Jésus, c'est l'amour. Ça, j'en ai parlé, avec notamment le commandement qu'on doit s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Ça, c'est dans Jean. Alors, c'est dans Jean à plein d'endroits. Jean 15, Jean 17. Vous allez retrouver en plein de références dans l'évangile de Jean, le fait que Jésus aime. Il aime le Père, c'est le modèle de l'amour que nous devons être avec le Père, mais il aime aussi les disciples. Et c'est le modèle d'amour que nous devons être les uns avec les autres. Le quatrième mot qui peut résumer le message de Jésus, c'est imitation. Alors, imitation, pas le mime, pas la pantomime d'ailleurs non plus. L'imitation, c'est on veut copier le modèle. Chrétien, à la base, ça veut dire petit Christ. Les chrétiens, c'est ceux qui suivent, qui recopient, qui imitent le Christ. Et c'est ça que nous devons être. Avoir comme référence Jésus. Pour pouvoir copier quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien le connaître. Si tu connais pas la personne que tu veux copier, ça va pas être très efficace. Puis ça va pas être non plus très drôle. Parce que hésiter à chaque instant, quand on connaît quelqu'un par cœur, c'est facile de le reproduire. Donc c'est vraiment ce que le Seigneur a amené comme message. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire le Père.
Jésus, c'est ce qu'il disait. Je ne fais que ce que je vois faire le Père. Je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire. Il est dans l'imitation de ce qui se passe au ciel. Ça doit nous parler à plein de niveaux, ça, au niveau prophétique, au niveau peut-être plus simple, plus basique de notre vie de tous les jours. Mais si on est là que pour donner le message que Dieu a écrit, on sera dans le juste et dans le vrai. Il ne suffit pas d'annoncer ce que Jésus a dit ou fait, c'est ce que dit Monseigneur André Duplex, mais il s'agit d'être vraiment disciple en mettant nos pas dans les siens. Toujours dans Jean, une référence, si jamais il y en a que ça intéresse ou qui reprendront plus tard, c'est dans Jean 13, au verset 15, « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Le bien que Jésus nous a fait, faisons-le pour les autres autour de nous. » Le cinquième mot, je reprendrai les 5 mots parce que c'est des mots pas forcément très courants, mais le cinquième mot, c'est résurrection. Le message de Jésus, c'est la résurrection. Il l'a annoncé à ses disciples, alors sous des formes un peu de paraboles ou autres. Il a dit, je serai pas toujours avec vous, mais j'enverrai mon esprit. C'est un peu énigmatique comme parole, ça, quand Jésus parlait à ses disciples. Le premier message dont les apôtres sont responsables, c'est l'annonce de la résurrection de Jésus. L'évangile peut être répandu ainsi jusqu'aux extrémités de la terre. La résurrection fait partie de la bonne nouvelle. Je vous ai transmis en premier ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli, ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4. Donc c'est Paul qui dit, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et ça fait partie du message de Christ. Ça veut dire que si on est des imitateurs, il faut qu'on accepte le fait de devoir mourir un jour. Alors oui, on va tous mourir un jour, pour de vrai. Mais on va ressusciter aussi, pour de vrai. Il y en a qui disent qu'on va dormir, qu'on va se réveiller. Je n'ai pas de certitude sur ça et je ne m'engage pas sur des verbes ou sur des définitions. Mais ce que je sais, c'est que notre esprit ne mourra jamais, puisqu'en fait, Jésus nous a ouvert la vie éternelle. Notre esprit vit éternellement. Et c'est juste le fait que ce processus de résurrection, je pense qu'il faut le voir suite à ce qu'on a vu la semaine dernière et avec Flo avant. La mort à soi-même, oui, on meurt à nos envies, on meurt à nos désirs, on meurt à des tas de choses dans notre vie, mais c'est parce que Jésus veut résurrectiser, ça n'existe pas n'importe quoi. Jésus veut j'ai des mots qui se mélangent, c'est pas génial. Jésus veut ressusciter en nous les bonnes choses. Il y a plein de paraboles sur ça. Prenez la parabole du semeur. Il faut que le grain tombe en terre, il faut qu'il meure pour que ça porte du fruit. Et c'est pas un grain qui va sortir, c'est une plante. Il faut que cette plante, elle vive. Il faut qu'elle pollinise, soit pollinisée par les insectes, par les abeilles. Il faut qu'elle fleurisse avant de polliniser. Je saute des étapes, mais il y a toute une histoire entre le moment où le grain tombe en terre, il se transforme en quelque chose d'autre qui va devenir plus tard des grains. C'est pas un grain qui donne un grain instantanément. Il y a une étape des transformations. Et c'est ce que veut faire le Saint-Esprit dans nos vies. Il veut nous amener à ce stade-là. Et je finis là avec ces 5 mots. Révélation, bonheur, amour, imitation ou modèle, comme vous voulez, et résurrection. Ces 5 mots qui sont importants, sur lesquels je crois qu'il s'agit de recentrer toutes nos vies et la façon dont on envisage notre travail, nos études, notre famille. Et prenez celui qui vous plaît ce matin. Révélation, si tu cherches plus de révélation avec le Seigneur. Bonheur, si tu sens qu'il faut que tu développes le bonheur autour de toi parce que c'est ça qui est important. Amour, parce que peut-être tu te sens pas aimé et donc du coup c'est ça ce à quoi il faut travailler. Si vous voulez être aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on suit les principes de la Bible, il faut aimer les autres. Si tu cherches l'amour, donne l'amour. Parce que on ne fait pas que recevoir. Il faut donner et on reçoit à ce moment-là. Imitation, peut-être que pour certains, c'est un chemin. Voilà, devenir un disciple du Christ, il faut apprendre à connaître Jésus plus encore. Et puis la résurrection, ça c'est peut-être pour ceux qui sont au tout début de la foi, l'assurance de savoir qu'on est vivant pour toujours. Notre esprit ne meurt jamais. Ça c'est vraiment important. Je vais prendre un autre point.
Un autre point, parce que tout à l'heure, Claire est revenue aussi sur cette notion de dépouillement, de kénos, que Florence aborde beaucoup ces temps-ci dans les enseignements qu'elle peut donner sur la gloire. Et je vais prendre un autre, je sais pas, un autre angle sur vivre dans la gloire. Et je vais juste aborder un point ce matin un petit peu particulier sur le cœur. Le cœur, alors ça me parle beaucoup parce que dans ma famille, surtout chez les garçons, le cœur c'est quelque chose qui pose problème. De aussi longtemps que j'ai entendu parler mes grands-parents, de la famille de mon grand-père, tous ils ont eu des problèmes de cœur. Tous les hommes sont morts de crise cardiaque, de défaillance, d'insuffisance ou autre. Alors oui, il y a des malédictions, on prie sur des malédictions, on en a identifié une très fortement il y a quelques années avec mes parents et sur laquelle on a prié. Et puis là, il s'est passé des événements avec le décès de mon frère, avec d'une crise cardiaque, avec le fait que mon père se fasse poser des stents, que là il retourne à l'hôpital il y a pas longtemps. Toutes ces choses-là font que le cœur, forcément ça parle. Et puis le cœur, ça n'est pas que le truc physique qui pompe le sang et qui fait que l'oxygène se promène partout dans notre corps. Le cœur, c'est aussi, Dieu nous le dit, la source de la vie. Mais la source de la vie, pas que physique, la source de la vie de ton âme et de ton esprit. C'est-à-dire que c'est là où il y a, c'est cet endroit qu'il faut surveiller et dans lequel il faut travailler à ce qu'il n'y ait ni amertume, ni jugement, ni peine, parce que je savais, on dit, on a des peines de cœur parfois. Et ces douleurs-là, c'est aussi à ça que je pensais tout à l'heure quand on chantait dans les chants. Guéris mes blessures. On a des blessures parfois dans notre âme, dans notre cœur, dans nos sentiments, nos émotions. Et Dieu vient guérir aussi ça. Et c'est à nous de ne pas fermer la porte. C'est quelque chose qu'on sait bien faire, ça, souvent. Quand quelque chose nous plaît pas ou quand quelque chose nous parle pas, on s'enferme et on met une espèce de voile, de manteau, de couverture sur nous en disant voilà, il faut que ça ruisselle et que ça s'en aille loin de moi. Je veux pas me laisser toucher par ça. Je veux pas ouvrir mes sentiments, mes émotions, mon cœur à tout ça. C'est des réflexes de l'âme. Tout ce qui est des émotions, des sentiments, c'est l'âme. L'âme, on est tous d'accord que l'âme, c'est la chair. Et que la chair, il faut qu'elle meure. Donc cette âme, en fait, parfois, elle fait le travail du diable. Elle empêche le Saint-Esprit, qui convainc de toute chose, de toucher nos cœurs et de guérir, d'enlever les échardes, d'enlever le pu, d'enlever l'amertume, d'enlever la souffrance, d'enlever les douleurs et de nous guérir pour qu'on puisse vivre libre. Alors je reprends vivre libre en aimant, en étant dans le bonheur, en comprenant la révélation de Dieu, en imitant Christ et en étant sûr de notre résurrection. C'est ça. Le cœur, c'est ce qui va nous permettre de vivre le message de Jésus. Et pour ça que ce message ce matin, je crois qu'un bon titre, ce serait « Un cœur pour sa gloire ». Parce que pour vivre la gloire de Dieu, il faut que notre cœur, il soit prêt à recevoir l'amour de Dieu, prêt à donner aux autres sans condition. Jésus s'est donné sans condition pour tous. Moi, c'est un truc, je suis pas capable de faire aujourd'hui encore. Très clairement. C'est une confession que je fais devant tout le monde, mais il ne m'est pas encore possible aujourd'hui de dire j'aime toute l'humanité inconditionnellement. Il y a des choses que je n'aime pas chez les gens encore, et il y a des choses que je rejette, qui me semblent horribles, que je déteste même parfois, voire que je haïs, on dit comme ça, ou que je hais, je suis fatigué ce matin, ça va pas avec le français. Et toutes ces choses, le Seigneur veut les enlever, parce que son vrai plan, c'est qu'on soit comme lui, imitateur de sa gloire sur terre, imitateur du royaume pour que le royaume puisse se répandre. Et le Seigneur cherche à changer mon cœur, à enlever en moi l'indifférence, à enlever en moi la haine, à enlever en moi l'amertume, la violence, tout ce qui peut siéger dans ma vie, qui me couperait des autres. Alors les autres, en fait, c'est tout le monde, sans exception. Si vous marchez, c'est le cas pour moi cette semaine à Paris, vous marchez 1 heure dans les rues de Paris le soir, ce qui m'est arrivé entre minuit et 1 heure du matin pour rejoindre l'hôtel puisqu'il n'y avait plus de métro. 1 heure à traverser Paris le soir dans le froid,
Vous rencontrez des gens que vous ne voyez pas la journée. Il y a une population, la nuit à Paris, qui est dans les rues, qui n'est pas celle qui travaille la journée. Cette population, elle a nulle part où dormir, elle cherche à manger, elle cherche de la drogue aussi, elle cherche de l'argent pour tout ce qu'on a pu voir, se loger, manger, boire, pas toujours que de l'eau, et essayer d'oublier la misère dans laquelle ils sont. Et ces gens-là, c'est tous les autres. Les autres, c'est pas forcément ceux qu'on choisit de voir. Là, c'est là où notre cœur doit s'élargir. On est très fort pour ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai mes amis. Hop, je sélectionne ceux qui sont sur Facebook ou sur Instagram et que j'accepte que ce soient mes amis. Mais tous les autres, est-ce que c'est sage d'ouvrir son Instagram à tout le monde? On l'a dit aux enfants quand ils ont commencé à aller sur le réseau. Non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas armés, et il y a trop de méchanceté sur Terre pour que vous puissiez vous ouvrir à tout le monde. Mais en disant ça, on envoie un message aussi. Choisis tes amis. D'ailleurs, on le dit ça. On dit très souvent, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. C'est pas dans la parole de Dieu, mais c'est un dicton que tout le monde connaît et tout le monde sait que c'est vrai. Par contre, Dieu nous appelle pas à choisir le royaume de Dieu. Jésus, pardon, excuse-moi, je vais essayer de pas trop bouger. Jésus il a choisi ses disciples. Il n'a pas choisi ceux qui recevraient ou pas le salut. Il s'est offert pour tous, sans condition. Il n'a pas dit à Dieu, ouais, je veux bien mourir pour la croix, mais que pour les Juifs. Tous les autres, non, je ne meurs pas pour eux. Il est mort pour tous. Et il avait une pancarte en plus au-dessus de lui, quand il est mort. C'était écrit, roi des Juifs. Il l'a pas choisi, ça. On lui a imposé, et en même temps, c'était l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'est pas mort pour une catégorie socio-professionnelle. Il n'est pas mort pour ceux qui gagnent entre 15 000 et 35 000 euros par an. Il n'est pas mort pour que les pauvres, il n'est pas mort pour que les riches. Il est mort pour nous tous. Et ça doit nous amener à ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur parce que la gloire de Dieu, elle doit toucher la terre entière. Et elle touche déjà la terre entière. Il a dit que la terre est remplie de sa gloire. Mais nous, le royaume, j'aime bien, il y a un groupe de musique... je crois que c'est We the Kingdom en anglais. Je crois que c'est le titre d'un groupe de musique ou d'une chanson en tout cas. C'est Christophe Châtelet qui m'avait fait passer ça. Et j'ai beaucoup aimé cette idée que nous, le royaume, nous sommes le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il faut qu'il touche la terre entière jusqu'aux extrémités. C'est la mission que Jésus a laissée aux apôtres. Il leur a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que mon cœur doit changer. Pour recevoir la gloire de Dieu, mon cœur doit changer. Mon cœur doit laisser de côté tout ce qui ne va pas et devenir un cœur pur. C'est aussi un point qui est abordé par Joyce Meyer. Peut-être que vous ne savez pas qui est Joyce Meyer, mais c'est pas le but aujourd'hui n'est pas d'expliquer qui est Joyce Meyer, mais de reprendre un ou deux points que j'ai trouvé intéressants dans un de ses messages. Joyce Meyer, elle nous dit que vivre dans la gloire de Dieu signifie de vivre une vie d'obéissance. Ça, Flo a beaucoup insisté dessus. On est d'accord, l'obéissance, c'est indispensable. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est nécessaire si nous voulons vivre dans la gloire de Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons obéir aux commandements de Dieu et suivre ses enseignements. Car l'amour de Dieu consiste, là c'est la Bible que je cite, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça, c'est dans 1 Jean 5 au verset 3. Je redis, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. D'ailleurs, Jésus dira d'une autre manière, mon joug n'est pas un fardeau lourd, mais mon joug est léger. Donc, il y a une notion de ce que vivre et obéir à ce qui se passe dans le royaume, c'est facile. Est-ce que c'est toujours vrai? En théorie, ça doit l'être, puisque c'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que parfois ça nous coûte? Pourquoi est-ce que ça nous coûte de ne pas pécher? Moi, je vais vous dire, quand je suis en voiture et qu'il y a quelqu'un qui conduit mal, ça me coûte grandement de ne pas prendre ma voiture et d'en faire une torpille ou un bélier et d'envoyer voler dans le décor les gens qui roulent comme des fous. Ça me coûte, et en fait, je me dis, ça me coûterait trop cher, en fait. Ça me coûterait trop cher en assurance, ça me coûterait trop cher en voiture, ça me coûterait trop cher en hôpital et en frais de justice, parce que tu fais ça, c'est une attaque sur quelqu'un, donc c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi. Ça me coûterait trop cher tout ça, donc je le fais pas. Mais c'est pas le bon raisonnement. Le bon raisonnement, c'est que ça devrait pas me coûter. Je devrais être capable d'aimer celui qui fait ça sans que ça me fasse rien.
Si ça réagit au fond de moi, c'est pas parce que l'autre il conduit mal, c'est parce que moi j'ai une incapacité à l'aimer, que je n'y arrive pas. Et si j'y arrive pas, c'est qu'il faut que j'y travaille sur ce point dans ma vie. Alors oui, c'est ce que Jésus dit quand il dit si quelqu'un vous frappe sur la joue, je sais plus de laquelle il met en premier, droite ou gauche, peu importe, sur une joue, eh ben tu tends l'autre. Qui a envie de faire ça quand ça lui arrive? Mais personne. Et pourtant, il est dit, l'amour consiste à garder les commandements et les commandements ne sont pas pénibles. Moi, je trouve que c'est pénible de prendre des gifles. Et Jésus a dit que ça ne serait pas pénible. Ça ne sera pas pénible le jour où notre cœur sera pur. Le jour où notre cœur sera pur, nous pourrons vivre le message et être la gloire sur la terre sans que ça soit pénible. Jusque-là, il faudra faire ce qu'on appelle crucifier sa chair, c'est-à-dire renoncer à nos droits, renoncer à notre propre justice, parce que alors ça, mon Dieu, quelle forteresse de pensée dans nos vies. Moi, j'ai toujours envie sur la route qu'il y ait une police. J'aimerais être toujours escorté par des policiers en civil pour qu'ils puissent arrêter ceux qui. Vous regardez pas ces vidéos où de temps en temps il y en a qui se font avoir par la police sur Internet et vous dites ah bien fait. Et moi oui ou chais comme diraient les jeunes aujourd'hui. Je sais, moi ça m'arrive et je me laisse reprendre par Dieu. Je devrais pas me réjouir du malheur des autres. Il n'y a aucune joie à voir le malheur des autres ou à voir la bêtise des autres non plus d'ailleurs. Mais Dieu nous appelle à changer notre cœur. Pour vivre dans sa gloire, pour porter sa gloire, il faut que notre cœur soit prêt. Pour que notre cœur soit prêt, il faut que notre chair soit morte. Il n'y a pas 50 options. C'est la seule façon de faire. Et aujourd'hui, je crois que les commandements de Dieu deviendront légers. Plus notre cœur sera changé. Plus notre cœur est changé, plus c'est léger. Si on doit retenir un truc ce matin, c'est facile, ça rime. Léger parce que j'ai été changé. Il faut qu'on change. C'est pas le monde autour de nous qui doit changer, c'est nous qui devons changer. Et quand le monde verra que nous avons changé, alors il verra la gloire de Dieu et il verra le royaume. Moi, je crois que ce grand réveil va venir parce que l'Église va changer et que l'Église va être l'image de qui est Christ. Et que les gens vont voir Jésus quand ils vont te voir pardonner, quand ils vont te voir aimer, quand ils vont te voir donner à celui qui n'a rien, quand ils vont te voir relever celui qui est tombé par terre, défendre l'opprimé. Défendre la veuve et l'orphelin, c'est très important ça dans la parole de Dieu aussi. Dieu insiste beaucoup sur ça. C'est quelque chose que Dieu va ouvrir. Il va ouvrir les portes du réveil sur notre nation de la gloire, quand l'Église sera prête. Il faut qu'on se prépare à ça. Et on a besoin d'entendre ce message. Oui, c'est pas toujours marrant d'entendre il faut mourir, il faut crucifier sa chair. Ouais, c'est clair. Moi, le premier, ça fait des années qu'on essaie de le pratiquer, qu'on l'entend. Mais si on l'entend encore, c'est parce qu'on le fait pas vraiment. Si on le faisait vraiment, il y aurait la gloire et le réveil serait autour de nous. Et je pense que ça fait partie de ce processus dans lequel nous sommes. Et je vous avoue, les amis, c'est de plus en plus dur parce que le monde autour de nous est de plus en plus attrayant. Vous savez, l'esprit du monde, c'est l'avoir envie de tout ce qui est autour de nous. Ça fait tellement envie, ça. Quand on est jeune, c'est encore pire que plus on est vieux, plus on devient sage. N'est-ce pas, André? Oui, d'accord, il est toujours jeune, mais je pense que ce matin, ça doit être notre doyen, donc c'est pour ça que je me tournais vers lui. Mais je voulais pas, voilà, c'est pas pour te fâcher, mon frère, hein. Mais la sagesse, on dit que ça vient avec l'âge, mais je vous garantis que quand on est jeune aujourd'hui, c'est dur d'être sage, très très dur d'être sage, avec toutes les tentations qu'il y a autour de nous et toutes les facilités aussi de juger au travers des réseaux sociaux, de se moquer, garder son cœur de tout ça, c'est un vrai travail à plein temps, les amis. Si vous ne savez pas quoi faire comme travail, c'est un bon début. Travaillez dans ce domaine. Gardez votre cœur de tout le mal, de la moquerie qui est autour de vous sur les réseaux sociaux. C'est déjà un travail à plein temps. Bon, après, il faut cumuler les emplois pour gagner de l'argent, parce que ça rapporte pas de sous. Mais c'est un vrai travail à plein temps, ça. Je crois que ce qui est dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, il y a une béatitude ce matin que je voudrais vous laisser. Tout le monde la connaît. Hein. C'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moi, je crois que si on voit Dieu, on voit sa gloire. Et c'est pour ça que ce matin, un cœur pur pour vivre la gloire de Dieu, un cœur pur pour sa gloire. Il nous faut ce cœur pur
pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Et ça veut dire mettre des priorités dans nos vies. Et je sais que ça coûte, que c'est difficile quand on fait ça. C'est aussi décider d'abandonner notre nous, notre moi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nos revendications et notre ego, qu'est-ce que ça coûte? S'oublier, se perdre au service des autres, ça aussi, ça coûte et c'est difficile. Il faut garder notre cœur du péché. Et ça, c'est très, très important. La colère, moi, je sais que dans ma famille, la colère, c'est un démon générationnel, enfin, c'est une grosse forteresse chez nous. On est très vite en colère et quand on se met en colère, eh ben, il faut arriver à ne pas se coucher sur sa colère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ne te couche pas sur ta colère, ça veut dire il faut que tu aies réglé ton cœur, pas régler tes comptes. Tu as réglé ton cœur avant d'aller dormir. C'est-à-dire que ne pas laisser le monde du subconscient, des rêves et de la nuit ouvert à un cœur rempli de colère. Et je pense que c'est pas qu'une histoire spirituelle, je pense qu'aussi c'est parce que quand on démarre une nouvelle journée, on a tendance à penser que celle d'avant, c'est oublié. Sauf que dans le monde spirituel, c'est pas oublié, c'est juste ça s'empile. Et si on ne traite pas la vaisselle, si on lave pas la vaisselle régulièrement, il se passe quoi à la fin? On change de maison parce qu'on peut plus habiter dedans. C'est trop sale. Il n'y a plus nulle part où manger. Donc, il faut absolument traiter ce genre de choses. Et moi, dans ma vie, je sais que c'est un écueil dangereux. Je me mets vite, enfin pas vite. Quand je me mets en colère, ça se voit. Voilà. Ça se voit parce que ça va très fort et trop violent. Et c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, ne pas laisser notre cœur non plus pécher sur ce genre de choses-là. Les pensées négatives aussi, c'est important pour notre cœur. Ne pas laisser des pensées négatives s'installer parce qu'elles vont siéger ici. Alors, le cœur, je monte là, mais le cœur, en fait, le vrai cœur, c'est là. Le vrai cœur, c'est les entrailles. Parce que beaucoup de gens disent, et je crois que c'est juste, le centre de nos émotions, c'est pas le cœur physique, mais c'est là où on est pris vraiment quand il y a quelque chose de difficile, de douloureux où on peut tressailler. Regardez, il est dit quand Élisabeth a vu Marie, elle a tressaillé à l'intérieur de ses entrailles. Alors oui, il y avait Jean-Baptiste à l'intérieur, mais c'est un endroit où il y a la vie, c'est l'endroit de création. Donc les entrailles, c'est là en fait, le cœur. Ne pas laisser de pensées négatives s'installer chez nous, parce que ça nous amène à avoir un cœur dur. Plus on pense, j'aime pas ci, j'aime pas ça, on se coupe de certaines choses. J'aime pas un tel, on se coupe de certaines personnes. Ou ça c'est pas bien, j'en veux pas. On se coupe de certaines situations. Et le Seigneur ne nous appelle pas à ne pas aimer, il nous appelle à aimer. Il nous appelle à vouloir donner, à être ouvert. Et ça entraîne qu'il faut qu'on traite ce champ de bataille des pensées. Il faut vraiment rester centré sur ça aussi. Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire, hein, on est d'accord. Il faut mourir à soi, garder un cœur pur, travailler à ce que ces pensées soient véritablement justes, saines et purifiées, et ne pas laisser entrer les pensées négatives. Alors ça, c'est quelque chose, c'est de notre ressort. Tout à l'heure, on a dit les commandements de Dieu sont légers à porter. Ils sont légers à porter si nous faisons notre part. On a une part à faire. Il ne faut pas laisser s'installer en nous cette idée que l'Église, elle suit on est sur un paquebot, tous ensemble, et que, en gros, le Seigneur dirige ce paquebot, puis qu'on se préoccupe pas de savoir où on va, et on se préoccupe pas non plus de savoir s'il faut qu'on fasse quelque chose ou pas. Tout roule. Tout se déroule là, comme je crois que c'est pas une bonne image, mais comme les enfants sur l'île de Pinocchio là, ils imaginent qu'ils vont tout droit vers un univers fantastique de bonbons, de machin, puis en fait, à la fin, qu'est-ce qui les attend? C'est l'esclavage. Donc, ne soyons pas comme aveugles sur ce Titanic qui est amené à couler, en pensant que tout va se faire sans nous. Que Jésus revient et puis il va tout refaire. Non, l'Église a sa part à faire. Nous en tant qu'individus, puis après en tant que collectif, on a notre part à faire. Ce matin, quand on prie pour notre ville, on est dans la part collective qu'on fait au bénéfice de notre ville, de notre nation, et on sera nous en tant qu'individus au bénéfice de ça aussi. Mais on est au service des autres et c'est important de ne pas tourner trop vite les pages à ce niveau-là. On l'a dit plusieurs fois, Dieu est plein de miséricorde.
mais il est juste aussi, et il sait qu'il est dans notre intérêt de faire ce qui est juste. Même si notre amour couvre une multitude de péchés, ne cédez pas devant des excuses qui peuvent vous empêcher de connaître ce que Dieu a de meilleur pour vous. Donc il ne faut pas, ce que dit Joyce Meyer là, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière des excuses humaines. Non, mais je peux pas aimer Jean-Marc. Je prends un prénom au hasard, parce que Jean-Marc est homosexuel. Je peux pas aimer Jean-Marc parce qu'il est homosexuel et que la Bible dit que l'homosexualité c'est pas bien. Ça, c'est des excuses ça, qu'on se met nous, parce qu'en fait, l'Évangile te dit tu dois aimer Jean-Marc, peut-être même plus encore, parce qu'il a besoin d'amour. Et qu'il soit homosexuel ou pas, c'est pas ce qui doit t'empêcher de l'aimer, ça doit être aucunement une barrière. Ça doit pas être un critère de plus l'aimer ou de moins l'aimer que les autres. Jésus, il est mort pour tous, sans condition. Pour ceux qui avaient péché, comme pour ceux qui péchaient moins. Il n'a pas dit, en fonction de ton grade de péché, tu seras plus ou moins sauvé. Non, non, il a sauvé tout le monde sans condition. Et nous, on doit arriver à aimer tout le monde sans condition. Est-ce que c'est facile? Je crois pas. Et pourtant, la Bible nous dit que plus notre cœur sera pur, plus nous aurons de facilité à aimer et à exercer ce commandement, ce nouveau commandement que Jésus a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Je peux vous dire, moi, je m'aime beaucoup. Mais je sais que c'est le cas pour vous aussi. Vous vous aimez beaucoup. Il faut s'aimer. Celui qui ne s'aime pas, il souffre du rejet de soi. Et quand on souffre de ce rejet de soi, il faut chasser un petit peu la poussière de nos maisons, il faut faire du nettoyage et il faut ancrer nos vies sur l'Évangile. Mais après, normalement, on s'aime, on arrive à s'aimer. On n'aime peut-être pas tout de nous, on a encore parfois à dire, il y a des parties que j'aime pas trop de chez moi. Oui, c'est normal, j'aime pas le péché chez moi. Et ça, c'est pas la Bible. La Bible ne dit pas d'aimer ton péché. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. C'est là où en français, les mots ont une importance. Mais c'est pas qu'en français, c'est dans toutes les langues ça. Hein. Dieu n'aime pas le péché, il aime l'homme, la femme, enfin un peu avec un H, mais un F aussi. Il n'a pas choisi qu'un genre, Dieu. Il aime tout le monde. Et je crois que ça aussi, c'est important de se le rappeler dans une société où aujourd'hui, on a tendance à dire je fais pas ci, je fais pas ça, je ne me prononce pas sur telle chose parce que j'aime pas telle personne. Ou non, Dieu est large de cœur. Il faut qu'on le soit aussi. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, c'est aussi aimer notre prochain. Et pour cela, il y a des mots qu'on n'emploie pas trop dans l'Église, mais il faut être gentil. Dans l'Église, on dit toujours faut être bon, faut être bienveillant, faut être compatissant, faut être miséricordieux. Moi, j'ai envie de vous dire faut être gentil. Ce matin, j'ai envie d'employer un autre mot, le mot gentil. Soyez gentil. Alors pas gentil comme les gentils et les juifs. Parce que dans la Bible, il y a un piège là. Les gentils, c'est ceux qui sont pas juifs. Alors ne soyez pas juifs, c'est pas ce que je veux dire. Soyez gentils au sens de la gentillesse. Alors on dit les bontés de Dieu. Mais être gentil, chez nous aujourd'hui, quel sens ça a? Bonté, c'est très académique, c'est très intellectuel, tout ça. Quand je vous dis être gentil avec quelqu'un, quelle est l'image que tu vois dans ton esprit quand je dis sois gentil avec ta sœur? Non, mais répondez pas, juste visualisez dans votre tête. Quand vos parents vous disaient sois gentil avec ton père, sois gentil avec ta mère, ça veut dire quoi pratiquement? Qu'est-ce qu'on attend en tant que parent quand on dit ça à ses enfants qu'ils fassent derrière? Oui, qu'on les aide, mais pas que. Alors qu'il y a du respect, oui. Être patient. Moi, j'attends, quand je dis ça à mes enfants, principalement, j'attends des gestes d'amour derrière. Tout ce que vous dites, ça rentre dedans. Hein. Du respect, de la patience. Tu me dis quoi, Muriel? Aider, être gentil avec les autres, c'est un peu tout ça, mais c'est des gestes. Ça passe par une manifestation, être gentil. Les bontés de Dieu, moi, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est presque intellectuel quand on dit les bontés de Dieu. Dieu est bon. On chante ça dans les chants, Dieu est bon, mais ça reste un mot avec 3 lettres au-dessus, là-haut, il est bon. Et souvent, on a besoin de dire, il est bon pour moi parce que...
Il m'a sauvé parce que il m'a libéré, parce qu'il m'a justifié, parce qu'il m'a établi fils du royaume. On a besoin de mettre des explications au mot bon. Mais gentil, ouais, j'aimerais qu'on me dise, Dieu est gentil. Moi, ça me touche plus dans mon âme d'enfant, parce qu'il faut rester des enfants, hein. Attention, hein, ne soyons pas trop vite des adultes, hein. Ça me touche plus dans mon âme d'enfant, la gentillesse. Moi, ça me rappelle mes grands-mères, quand elles me prenaient par la main et puis qu'on allait acheter un Picsou pour lire en bas au bar tabac, ou quand on allait faire une course au marché et puis que il y avait une tablette de chocolat pour moi dans le panier. C'est la gentillesse, ça. Ou quand mon grand-père, il nous faisait une petite enveloppe avec des étrennes à Noël. C'est des actes, c'est des choses comme ça qui restent de la gentillesse. Ou quand ma mère me fait un câlin. Ça, c'est la gentillesse. Et je crois qu'aujourd'hui, être gentil, c'est verser dans cet amour, mais qui a non pas juste quelque chose d'intellectuel, mais qui a un amour physique, pas charnel, mais un amour qui a des manifestations physiques, des gestes pratiques. La gentillesse, il faut que ça revienne dans l'Église, mes amis, la gentillesse. Aujourd'hui, on est beaucoup trop dans l'intellectualisation des choses. Soyons gentils. Quand tu offres un café à quelqu'un que tu connais pas là-bas au bar, au bar, je me comprends, le bar, pas le bar dans la rue, le bar qui est dans notre salle communautaire, là où Marc nous fait le café, avec gentillesse. C'est ça dont on a besoin. C'est de considérer cette gentillesse, non pas comme quelque chose de normal, mais comme quelque chose de précieux, parce que c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et quand vous êtes gentil avec vos parents, les enfants, vous manifestez l'amour de Dieu pour nous. Et en échange, nous, on va manifester l'amour de Dieu pour vous. Et notre amour aussi, mais c'est une formule mathématique exponentielle. Je crois aux mathématiques quand je les comprends. Je comprends pas souvent les maths, mais ça j'ai compris que c'est quelque chose d'exponentiel. L'amour, c'est pas un rapport de 1 plus 1 égale 2. L'amour, c'est au minimum un rapport de 1 plus 1 égale 3. On n'est pas du tout sur une statistique de doublement. Ça, c'est comme ça que je le vois. Si tu veux mettre 1 plus 1 égale 7 ou égale 11, amen. Il n'y a pas de problème. Mais je vois pas, et puis c'est peut-être pas de l'exponentialité, hein, je suis pas matheux, hein, voilà, ne jugez pas mon niveau de maths, il est pitoyable. Mais c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Je crois, moi, à quelque chose qui grandit et qui s'accroît. Pour la petite image, je me souviens toujours de quand j'ai appris l'exponentielle pour la première fois, notre prof de maths nous a dit, vous pouvez imaginer l'exponentielle comme ce qui se passe avec la reproduction des lapins. Voilà. C'est pour dire que ça se multiplie très très vite. Ah bah, écoute, aimons comme les lapins alors. Ils ont un taux de reproduction assez effrayant, les lapins. Donc si notre amour est effrayant, Dieu va voir sa gloire se répandre. Dans la gentillesse, hein. Pas dans la peur, mais voilà. C'est valable pour nos prochains et c'est valable pour le monde. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de s'encourager quand on est dans des périodes où on sait qu'il faut mourir à nous-mêmes. Il faut s'encourager en disant, on a besoin de se rappeler qu'on doit être gentil, les uns avec les autres, mais aussi avec le monde. Soyons gentils avec les autres au travail. Moi, souvent, des fois, je me dis avec les élèves, on m'a reproché dernièrement d'être trop gentil. C'est quand même assez rare, hein, pour les enseignants. On reproche d'être trop gentil. Alors pas les familles, jamais les familles se plaignent de ça, hein. Mais mes collègues de travail qui sont venus me dire, mais t'es trop gentil dans tes notes, c'est pas possible. T'es pas assez dur, t'es pas assez sévère. Faut que tu notes plus dur. Et ça m'a ébranlé. Ça m'a ébranlé parce que j'ai passé 10 années de ma vie à essayer d'être un prof juste, pas un prof sévère, un prof juste, qui applique la note, ce que ça vaut. Voilà, si ça vaut 10, ça vaut 10, si ça vaut 3, c'est 3. Point barre. Puis un jour, je me suis rendu compte, pour d'autres raisons, hein, que la gentillesse de Dieu, je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir à encourager des jeunes, plutôt qu'ils aient 3, s'ils ont 8, c'est toujours pas la moyenne, c'est-à-dire c'est toujours pas satisfaisant, mais ça leur laisse un espoir qu'ils peuvent essayer de progresser plus en se rapprochant du 10 que quand ils ont 3. Alors, ça se discute, pédagogiquement parlant. Là, je reviens d'une semaine à Paris où on a beaucoup échangé sur des sujets comme ça dans nos pauses et au restaurant le soir. On n'est pas tous d'accord. Mais moi, j'avoue que depuis que j'ai adopté cette façon de faire, de noter mes élèves comme ça,
j'ai pas le même rapport avec eux. Et j'ai pas l'impression d'acheter leur gentillesse. Ils sont gentils naturellement. Ceux qui ont 8 de moyenne, ils savent qu'ils n'ont pas la moyenne. Et même si la moyenne de classe est à 12, celui qui a 11, il sait qu'il n'a pas la moyenne de la classe. Il y a toujours une façon équitable un peu de se juger par rapport aux autres. Si c'est à ça que ça doit servir de mettre des notes. Mais on m'a reproché d'être trop gentil. Ça m'a fait un peu de la peine, ça, comme au travail. Je me suis dit, quand même, c'est un peu raide. Souvent, on nous dit, t'es trop dur, tu notes trop sévère. Et là, c'était, t'es trop gentil. T'es trop gentil parce que ça favorise tes élèves. Là, j'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu 3 secondes pour comprendre qu'effectivement, dans l'orientation sur Parcoursup, pour mes terminales, s'ils ont 2 points de moyenne de plus que la terminale de l'autre classe, ils auront accès aux formations plus que les autres. Et là, ce matin, en regardant par rapport à la gentillesse, je me suis dit, mais en fait, c'est formidable, faut être gentil. Plus tu es gentil, plus tu favorises l'accès au royaume de Dieu à ceux qui sont autour de toi. Plus tu vas favoriser la grâce, la bénédiction, l'amour à se déverser sur ce monde. La gentillesse, les gens qui veulent absolument l'équité, la justice, absolument, vont avoir tendance à la restreindre. Mais Dieu est gentil sans commune mesure. La grâce de Dieu est totalement infinie. Et je ne suis pas là dans la théorie de l'hypergrâce où Dieu pardonne nos péchés avant même qu'on ait péché, donc on n'a pas besoin de se repentir. C'est pas ça. Je suis dans le fait que la grâce appelle la grâce, l'amour appelle l'amour, et on a besoin de cette gentillesse avec le monde qui nous entoure, même si on ne lui explique pas pourquoi. C'était pas la raison au départ de ma notation plus large, plus généreuse. Mais je crois que ça va le devenir. Parce que je crois qu'il faut aujourd'hui appliquer cette gentillesse au monde qui nous entoure. Le monde a besoin de gentillesse, qu'on soit gentil, qu'on soit aimable, qu'on soit souriant. Il n'y a pas besoin de gens qui tirent la tronche. Je dis pas ça parce qu'il y en a qui tirent la tronche, hein. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Mais surveille ton voisin, s'il fait la tronche, il faut que tu lui fasses un câlin. Ce matin, dans l'église, il faut qu'on sente que Dieu nous amène, nous attire à ça. Il n'y a pas de jugement en disant qu'on n'est pas assez gentil ce matin. Hein. Il y a un encouragement de la part de Dieu à dire, vis dans cette gentillesse. C'est inné chez toi. Tu le sais, tu le sens pas forcément, mais c'est dans ton cœur d'être gentil. Dieu t'a fait avec cette particularité-là. Il t'a fait avec ça dans ton cœur. Il faut juste que tu le laisses vivre. Et avoir confiance qu'il va te défendre. On dit parfois des gens qui sont trop gentils, que ces gens-là se font manger. Moi, j'ai beaucoup entendu ça dans le monde de l'entreprise. Quand on est trop gentil, on se fait manger. Je crois qu'il faut avoir confiance aujourd'hui que Dieu va nous défendre. Et que Dieu, c'est notre justice. C'est pas le monde notre justice. Dieu est notre justice. Et si tu es gentil, continue d'être gentil. Continue de rendre service. Continue de faire du bénévolat. Continue de faire ce qui n'est pas demandé, mais que tu fais en plus parce que tu veux bénir. Parce que c'est ça, tu donnes. Et si tu donnes, tu fais venir le royaume de Dieu. Tu laisses ton cœur s'élargir, tu gardes ton cœur pur. Après, il faut faire le combat contre les pensées, les gens qui t'attaquent et tout, mais tu gardes ton cœur pur et ça va amener le royaume de Dieu là où tu es. Je crois qu'on est dans un monde où aujourd'hui, et je suis le premier à défendre les gens au niveau syndical, parce que je suis représentant syndical, même au niveau national, je suis le premier à défendre les gens quand c'est pas juste. Et je pense qu'on a besoin de défendre les autres quand ils sont attaqués et que c'est en tort. Mais c'est pas pour autant qu'il faut cesser d'être gentil. Il faut être gentil. Même si c'est pas toujours très juste, les décisions qu'on a sur cette terre. Il faut garder son cœur dans la gentillesse, son cœur dans la bonté, son cœur dans le don, son cœur dans l'abondance, même si on vit des situations difficiles, même si on vit des situations injustes. Jésus a dit, je le redis, si on te frappe, dans l'autre joue. Il n'a pas dit, si on te frappe, va chercher un soldat et transperce le méchant qui t'a frappé avec une lance. Il t'a pas dit, si quelqu'un te fait une queue de poisson sur l'autoroute, accélère pour le foutre dans le fossé. C'est pas ce que Dieu a dit. Pourtant, c'est ce que notre chair aurait vraiment envie de faire. Mais Dieu a dit, sois bon, sois gentil. Alors ce matin, qu'on puisse vivre cette dimension de mourir, ce dépouillement, cette kénose, en gardant à l'esprit de rester gentil, rester amour, rester aimant, aimable les uns avec les autres, même si ça pique, même si c'est difficile, même si parfois ça coince un peu et qu'on a du mal. Mais gardons cette faculté à aimer. Et plus on est jeune, plus c'est dur.
Je vous le dis. Hein. C'est plus facile d'aimer en vieillissant que quand on est jeune. Moi, quand j'étais jeune, je pensais pas beaucoup aux autres autour de moi. C'est un peu normal. Et puis quand on grandit, les choses se tassent un peu. C'est plus facile de s'oublier. Mais persévérer les jeunes. Persévérer dans cette dimension qu'il faut aimer les autres, qu'il faut donner sans condition. Il faut être ce Jésus sur terre tel qu'il l'a été lui. Vivre dans la gloire de Dieu, c'est aussi vivre une vie d'adoration. C'est un tout autre point, ça, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. N'oublions pas que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais pour ça, il faut avoir le cœur pur. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il nous faut un cœur pur pour ça. Alors, il est là, je me trompe tout le temps, mais il nous faut des entrailles qui soient pures pour que ça plaise vraiment à Dieu. Le sacrifice d'adoration, j'ai bien aimé cette phrase, que l'on offre au Seigneur ne consiste pas seulement à chanter des chansons le dimanche matin. Vous voyez que c'est des chansons. On ne chante pas des chansons le dimanche matin quand vous venez. Vous chantez les louanges du Seigneur. On loue Dieu quand on est ensemble. C'est pas des chants. On vient pas faire du karaoké. Hein. On vient mettre notre cœur dans ce qu'on dit. Quand on met notre cœur en action, on loue Dieu. Quand on le fait depuis, alors je me trompe encore, mais quand on le fait depuis notre cœur, on loue Dieu. Si on le fait qu'avec nos pensées, c'est du karaoké. Ça plaît pas à Dieu, ça. Ça n'a pas de poids dans les cieux, ni sur nous. Il faut que notre cœur soit sanctifié, soit pur. Non seulement pour voir la gloire arriver, mais aussi pour être tout simplement des adorateurs tous les jours. Et j'ai bien aimé le fait que ce n'est pas que chanter des chansons le dimanche matin, mais c'est vivre une vie entièrement dédiée à Dieu. Il s'agit de tout donner à Dieu chaque jour, dans tous les aspects de ma vie. Il s'agit de reconnaître que tout ce que je fais et tout ce que j'ai est un don de Dieu et que je dois l'utiliser pour sa gloire. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai est don de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Quand on pense, certains d'entre nous, on est doués pour la peinture, pour le chant, pour la danse, la musique, pour l'accueil, pour aimer, pour encourager, pour entourer, pour prier pour les autres. Il y a des dizaines et des dizaines d'appels qu'on peut avoir dans l'Église. Mais il faut garder à l'esprit que ce qu'on a au fond de nous, c'est Dieu qui nous l'a donné pour qu'on puisse l'utiliser pour sa gloire dans l'Église. Il faut donc le mettre en action. Et ce matin, je vais vous encourager, cette semaine, à vous mettre un petit défi, à vous mettre un petit challenge cette semaine. Dieu a mis des dons en toi. Il a placé quelque chose en toi de spécial qu'il n'a pas forcément mis chez tout le monde. Tu le vois peut-être pas. Si tu le vois pas encore, demande au Seigneur qui te montre c'est quoi le don que tu m'as donné pour cette semaine. Il y en a, vous savez, c'est des paroles. Il y a tous les dons de l'esprit, il y en a beaucoup qu'on peut mettre en action. Et puis il y en a, et c'est des appels de vie. Je sais qu'il y a des gens, leur appel, c'est d'être dans le social, c'est d'aider les autres. Pour d'autres, ça va être d'être dans l'entreprise et d'amener la prospérité sur des personnes qui travaillent sous leur responsabilité. Dieu a mis des dons chez nous. Eh bien, cette semaine, mets-les en action pour le Seigneur. Mets-les pas en action juste pour toi, mets-les en action pour lui. Pour que le royaume et pour que sa gloire s'étende. Ça sous-entend, moi je pense à Stéphane, là, tu vois, quand je te vois, ça sous-entend que dans nos métiers, il ne faut pas faire les choses juste par habitude ou parce que c'est sur le planning et qu'on doit voir Madame Machin le matin, Monsieur Truc à 10h. Je connais le job. Je sais c'est compliqué. Moi c'est pareil. Ne pas faire des cours en disant j'ai telle classe et puis j'enchaîne. C'est dans ce qu'on fait, laisser le Seigneur nous dire je veux passer là. Je veux ne pas seulement être une relation entre toi et moi. Je veux que cette relation de toi à moi, elle touche les personnes avec qui tu travailles. Et il y a des dizaines de façons de le faire. Mais si on vit ça, dans cette idée du dépouillement, dans cette idée qu'on veut garder notre cœur pur, Dieu va faire un réveil au travers de nous. Dieu va toucher, va changer des vies. Et cette semaine, mettez-vous au défi avec le Seigneur. Moi, je vous mets pas au défi. Mettez-vous au défi. Il faut que vous le fassiez vous. C'est pas moi. J'ai pas de ce pouvoir-là. Mais chacun d'entre nous, si on le veut, on peut se mettre au challenge cette semaine. Laissez le Seigneur nous montrer. Le Saint-Esprit est vraiment extrêmement gentil en général. Il va vous montrer, le Saint-Esprit. Il va vous dire. Il va vous parler. Ça peut être juste, il y a un SDF qui passe et Dieu m'a repris avec ça cette semaine et
je me suis senti coupable parce que j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me dire donne de l'argent. Mais j'avais pas d'argent sur moi. On vit qu'avec sa carte bleue aujourd'hui. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Parfois, pour pouvoir donner, il faut que tu aies prévu que tu vas donner. Il faut être prêt. Et j'étais pas prêt. J'avais pas ces 10 euros que le Saint-Esprit me disait qu'il fallait que je donne à cette personne. Et ça, c'est à nous d'être prêts. Il faut se préparer. Et c'est la responsabilité de l'Église aussi de rappeler de temps en temps, en disant préparons-nous. Soyons prêts à donner, soyons prêts à servir, soyons prêts à aimer. Parce que si on vit d'une semaine sur l'autre dans le rythme de nos réunions, de nos cultes, de nos célébrations, ça change rien. Par contre, si on se laisse un petit peu picoter, là, comme j'essaye de le faire gentiment ce matin, j'ai mis beaucoup d'amour dans le message. J'espère que vous n'avez pas senti culpabiliser ni rien. C'est pas l'envie, hein. Je veux pas que ce soit ça qui passe comme message. Mais il faut nous laisser challenger par le Saint-Esprit. Il veut passer au travers de nous pour toucher les autres. C'est son vrai désir. Son vrai désir, c'est de toucher les autres dans la gloire. Alors ce matin, je vous propose, on peut faire quelque chose pour l'Église, pour le royaume de Dieu. C'est un premier pas. Et puis, on imaginera qu'on pourra le faire cette semaine peut-être. Si Dieu vous parle de donner, donnez cette semaine. Ne passez pas à côté de la bénédiction que vous êtes pour quelqu'un. Et puis ce matin, ne passons pas à côté de la bénédiction qu'on est pour ce corps de Christ. Sur Zoom, vous savez comment faire. Chose que moi, je ne sais pas vraiment bien. Donc, mais vous savez, hein, ceux qui ont l'habitude de Zoom, vous savez comment ça fonctionne. Claire, tu veux le redire. Mais donnons ce matin au Seigneur ce qui est sur nos cœurs. Et puis, préparons-nous à donner cette semaine quelque chose à quelqu'un. Pas forcément des sous, mais une parole, un encouragement. Voilà. Est-ce que tu as vu aujourd'hui, Laurent, le verset du jour, enfin en tout cas pour moi, sur la Bible YouVersion sur le téléphone, c'est assez... Je vous lis le début. C'est Hébreux 10. Hébreux 10, 24. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Ben voilà. Donc ça résume vraiment, je pense, le message de ce matin. Encourageons-nous les uns les autres à la pratique du bien et à l'amour. Franchement, je pense que c'est vraiment ce résumé de ce que tu nous as dit ce matin. Et pour moi aussi, la pratique du bien, comme tu dis, c'est aussi de donner, ça fait partie de cette pratique du bien. Et de donner pour le royaume, que ce soit nos dîmes, nos offrandes, c'est vraiment cette obéissance aussi de pratiquer le bien. Et parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir fonctionner ensemble et pouvoir aussi vivre les projets que Dieu a pour nous. Donc c'est comme ça que quand on s'aime S-E-M-E, on pratique le bien et on s'aime aussi mutuellement. Oui, ça va avec. Pendant que je laisse le temps à chacun de donner, je voulais juste vous montrer quelque chose. Il faut que j'aille le chercher parce que je l'ai oublié. Ça faisait longtemps que je vous ai pas montré des dessins de mes filles. Ça c'est Julie ce matin. C'est souvent Louane, mais cette fois-ci c'est Julie. Et elle a aucune idée de ce qui a été partagé dimanche dernier ni mardi soir parce que tout simplement on n'en a pas parlé du tout. Et puis je voulais vous montrer ce dessin parce que c'est comme un encouragement comme une confirmation aussi comme une confirmation de ce que Dieu nous montre pour ces jours. Et aussi parce que si ça peut parler à quelqu'un dans son cœur, je pense que c'est important de le montrer. Alors, on va essayer de zoomer avec la caméra, si Solène elle y arrive. J'espère que vous voyez, parce que c'est pas très, le trait n'est pas très appuyé, mais je vais vous le décrire. En gros, voilà. Tu y arrives? Presque. Attends, je vais m'y caler, moi, si tu veux, bouge pas. Voilà. Je me cale. En gros, en haut, elle a dessiné un ange. Elle a écrit l'ange qui nous surveille. Mais j'ai discuté avec elle, en fait, c'est l'ange qui veille sur nous. Parce que le mot surveiller, quand on est petit, c'est pas forcément le bon... Voilà, c'est vraiment l'ange gardien, en fait. Dieu, il met autour de nous des anges. Il a placé pour chacun d'entre nous un ange qui veille sur nous. Et franchement, c'est pas quelque chose qu'on discute beaucoup à la maison. Enfin, oui, on en a parlé, bien sûr. Elle l'a pas inventé, mais pour qu'elle le remette ce matin, il y a aucune raison. Vraiment, je vous assure, il y a aucune raison. On n'a pas reparlé de ça de cette semaine, rien du tout. Ensuite, elle a dessiné une main. Vous la voyez, la main. Et elle a écrit la main de Dieu.
La main de Jésus, pardon. La main de Jésus qui nous console. Et en fait, cette main, j'ai pas assez de main, moi. Cette main, en fait, elle se soulève. Voilà, merci. Elle se soulève, en fait, et on peut venir se placer dessous. On peut venir placer nos vies dessous. Et ça, c'est les inventions de mes filles quand elles font des dessins. Elles font toujours des trucs. Donc voilà, c'est la main de Dieu, du coup, elle vient se poser sur nous pour venir nous consoler, pour venir nous guérir. Et en fait, elle a fait notre maison, voilà, c'est ça. Elle a dessiné la maison, en fait, ce que vous voyez pas là, c'est que la main de Dieu, elle repose chez nous. C'est le canapé avec la télé, le truc de base, quoi, mais c'est notre maison. L'ange est dans le ciel, voilà. Et le dernier truc qu'elle a dessiné, c'est un tigre. Bon, bah, parce que c'était l'idée qu'elle avait sur le moment, mais surtout ce qu'elle a écrit à côté, c'est que le tigre, il représente en fait la liberté. Et elle me dit, le tigre, il peut courir. Et après, on le voit plus. Il peut courir. Voilà. Et c'est vraiment cette image de dire que, oui, Dieu, il a tout mis en place pour nous protéger. Il a mis en œuvre tous les moyens au travers de Jésus pour venir consoler nos cœurs, pour venir guérir nos douleurs. Et ça rejoint aussi ce qu'on a partagé au début de cette célébration, pour nous faire entrer dans la liberté. Pour que dans cette liberté, on puisse pratiquer le bien. Et ça, voilà, ça appuie vraiment de dire, mais tout ce que Dieu nous appelle à faire, il nous dit pas, je vous ai demandé de faire ça, je vous ai ordonné de faire ça, c'est bon, je vous ai dit de le faire, maintenant débrouillez-vous. C'est pas maintenant débrouillez-vous avec ce que je vous ai dit de faire. C'est, je vous ai demandé de faire ça, je vous le dis, c'est pour votre bien, mais je vais tout vous donner pour que vous puissiez y arriver. Je vais tout vous donner pour que vous puissiez le faire. Ça tient plus la caméra, c'est ça? Non, mais c'est normal, hein, ça bouge en fait. Hein. C'est normal. Non, c'est pas. Non, il faut le laisser déverrouiller. Bon, bref. On le ferme jamais. On le ferme jamais. Dieu nous a donné tous les moyens pour accomplir ce qu'il nous demande. Et par la croix et par Jésus, et on va prendre le temps de la communion aussi, je pense maintenant, c'est Dieu nous a tout donné sur la croix et nous a tout donné, il a tout prévu déjà sur cette terre pour que nous puissions accomplir le bien, pour que nous puissions accomplir notre mission sur cette terre parce qu'il nous a choisis. Il a déjà tout prévu dans son ciel. Il a prévu cette multitude d'anges qui veillent sur nous aussi et qui agit avec nous parce que les anges, ils sont à l'œuvre avec nous. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu vas avoir ton ange à côté de toi, il va venir faire en même temps que toi. et à chaque instant, il y a cette main de Dieu qui repose sur ta vie et qui est là pour te protéger, pour t'encourager, pour te dire... des fois, la main, vous savez, elle est là aussi pour te pousser un petit peu, de dire allez, vas-y, je t'encourage. La main de Dieu, c'est aussi un encouragement pour nos vies. Et parce que Dieu, ce qu'il souhaite avant tout, c'est que tu puisses marcher dans ta liberté et vivre dans ta liberté. Et ce qu'il a fait à la croix, je ne sais pas si André t'avait prévu quelque chose ou pas spécialement. Non, mais c'est pas obligé, c'est une question. Ce qu'il a fait à la croix pour nous, c'est cette liberté qui nous a rendus. Parce que le diable est venu nous l'a volé. Cette liberté nous l'a rendue à la croix. Et quand on va prendre cette communion ce matin, dans sa maison qu'on est, c'est de se rappeler que cette liberté, il nous l'a déjà donnée. Et qu'on peut marcher dans cette liberté. On peut venir la prendre, on peut venir la saisir. Et pas juste pour marcher librement avec notre propre volonté et nos propres désirs, non. Avec les désirs que Dieu va venir mettre dans notre cœur purifié et élargi. Et c'est ce qu'il a fait aussi sur la croix, c'est qu'il est venu donner son sang, il est venu purifier nos vies par son sang. Il nous a guéris de nos maladies, mais il nous a aussi purifiés du péché. Et vraiment, ce matin, je crois que cette communion, ça nous dit, et on l'a chanté, c'est tout est accompli. Tout est accompli pour que tu puisses vivre ta vie aujourd'hui, comme lui t'appelle à la vivre. Et pas tout seul. Il a tout mis en œuvre pour que tu puisses vivre ta vie comme lui l'a choisi et lui l'a voulu. Et c'est le meilleur qu'il veut pour chacun d'entre nous.